Et ben, ce matin, on est mobilisés pour nos enfants, l'avenir de nos enfants, et pour éviter d'avoir des classes surchargées, d'avoir des enfants avec des difficultés d'apprentissage parce que les professeurs n'auront probablement pas le temps d'expliquer à tous les enfants correctement. Et moi, je pense que pour l'avenir, ça fera des enfants qui vont passer dans les niveaux supérieurs avec des difficultés, des lacunes en fait, et c'est pas leur donner une bonne entrée dans la vie en fait. Malheureusement, on a appris que Saint-Angouel était touché par la fermeture de classes. Il y en a 157 dans le département. C'est pas ce qui nous concerne, mais au contraire, on voit qu'on n'est pas les seuls à lutter contre ces fermetures. Nous, c'est un dispositif qui va disparaître, une fermeture de classe, ce qui va réduire que la directrice, elle ne sera plus en décharge complète pour plus faire les travaux administratifs pour lesquels elle est dévolue. Par exemple, le programme de réussite éducative qu'on a mis en place il y a 2 ans, il va être un peu plus difficile à gérer du fait que la directrice elle rend moins de possibilités. On vient de mettre en place aussi un processus réussite éducative il y a quelques mois là, et pour lequel tous ceux qui sont autour de l'école, ils se réunissent régulièrement pour dire de faire avancer notre jeunesse. Là aussi, c'est assez chronophage en moyens administratifs. Et là aussi, la directrice, elle en sera un peu privée. La fermeture de classe dans cette école va engendrer une augmentation du nombre d'élèves, que ce soit dans les dispositifs allégés pour l'éducation prioritaire ou également dans les classes de CE2, CM1, CM2 qui vont avoir entre 23 et 24 élèves chacune. Avec du double niveau, ce qui ne facilite pas les choses. Nous, au SNUIPP-FSU, on demande que les classes ne dépassent pas 18 élèves en éducation prioritaire. Garder cette classe permettrait non pas de l'atteindre, mais au moins d'approcher.